Bonjour. Léonide Andreev, 1871-1919, journaliste et écrivain russe dont l'œuvre est l'une des plus importantes du siècle passé, est né à Orel, au sud de Moscou. Très tôt orphelin de père, il a connu une enfance et une jeunesse de misère et de privation. Tout jeune adolescent, histoire de s'éprouver, il s'allonge sur les rails au passage d'un train, et cette folie n'est pas une folie, mais bien l'image de toute sa vie et de toute son œuvre, une recherche absolue des limites au prix même de sa vie. Ses premières publications sont remarquées au tout début des années 1900 par Maxime Gorky. Chacune de ces nombreuses nouvelles est une découverte, chacune, ou presque, suscite des polémiques, des scandales. Mais la nouvelle « Le Rire rouge » ou celle intitulée « La vie de Vassili Fiveïevski », par la violence et l'énergie à la limite du fantastique de leur description, remportent un immense succès. À la centaine de nouvelles qu'il écrira au cours de sa vie, répondent une quarantaine de pièces de théâtre. Ces pièces, souvent traduites en allemand et en anglais dès leur publication, ont été jouées dans les plus grands théâtres de Russie, tant à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg, par les plus grands metteurs en scène de leur temps, comme Stanislavski et Meyerhold, qui révolutionnent la scène en les montant. Je vous raconte aujourd'hui Le Mur de Léonide Andreev, nouvelle écrite et publiée en 1902. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Un autre lépreux et moi, nous rampâmes avec précaution vers le pied du mur et nous regardâmes en haut. De l'endroit où nous étions, on n'apercevait pas la crête du mur. Il s'élevait, droit et uni, et semblait partager le ciel en deux. Et la moitié du ciel qui était de notre côté était d'un noir de tempête, qui devenait bleu foncé vers l'horizon, si bien qu'on ne pouvait voir où finissait la terre sombre et où commençait le ciel. Étouffée entre la terre et le ciel, la nuit sinistre haletait, avec des gémissements pénibles, sourds, et, à chaque soupir, elle expulsait de son sein un sable incandescent qui piquait et brûlait nos plaies. « Essayons de l'escalader, » me dit le lépreux. Et sa voix était aussi répugnante et nasillarde que la mienne. Il me tendit le dos. J'y grimpai, mais le mur resta tout aussi haut. De même qu'il partageait le ciel, ce mur partageait aussi la terre. Il se dressait comme un énorme serpent repu. Il tombait dans le précipice. Il s'élevait sur la montagne, et sa tête et sa queue se cachaient derrière l'horizon. « Eh bien, nous allons l'abattre, » proposa le lépreux. « Abattons-le, » acquiesçai-je. Nous heurtâmes de la poitrine contre le mur. Il se colora du sang de nos blessures, mais il resta sourd et immobile. Alors, nous tombâmes dans le désespoir. « Tuez-nous, tuez-nous » gémissions-nous, et nous nous mîmes à ramper. Mais tous les yeux se détournaient de nous avec dégoût, et nous ne vîmes que des dos frissonnants d'une répulsion profonde. Ainsi, nous arrivâmes jusqu'à l'homme affamé. Il était assis, appuyé contre la pierre, et il semblait que le granit lui-même ressentit douloureusement l'attouchement de ses omoplates saillantes. Il était complètement dépourvu de chair, et ses os s'entrechoquaient à chaque mouvement.
Sa peau sèche bruissait, sa mâchoire inférieure pendait et, de l'obscur orifice de la bouche, sortait une voix saccadée. « J'ai faim! J'ai faim !» Cela nous fit rire, et nous rampâmes plus vite, jusqu'au moment où nous nous heurtâmes à 4 hommes qui dansaient. Ils se rapprochaient, s'éloignaient, s'embrassaient mutuellement et tournaient sur eux-mêmes. Leurs visages étaient pâles, hagards et sans sourire. L'un d'eux se mit à larmoyer parce qu'il était fatigué de cette danse sans fin et demanda à se reposer. Mais un autre l'enlaça silencieusement et ils recommencèrent à danser. De nouveau, ils se rapprochèrent et s'éloignèrent, et à chaque pas, une grosse larme trouble tombait des cavités de leurs yeux. « Je veux danser, » dit mon camarade d'une voix nasillarde. Je l'entraînais plus loin, et, de nouveau, le mur s'élevait devant nous. Tout près, 2 hommes étaient accroupis. L'un frappait à intervalles le mur de son front, puis il perdait connaissance et tombait, tandis que l'autre le considérait avec gravité, tâtait de la main sa tête, et lorsque son compagnon reprenait ses sens, il lui disait « Encore, encore, il ne reste plus beaucoup à faire. » Le lépreux se mit à rire. « Ce sont des imbéciles, » dit-il, en gonflant jovialement ses joues. « Ce sont des imbéciles. Ils pensent qu'on voit clair là-bas, de l'autre côté du mur. Mais il y fait aussi sombre que chez nous. Là-bas, des lépreux rampent aussi et crient d'une voix suppliante. « Tuez-nous, tuez-nous !» « Et le vieux ?» demandai-je. « Le vieux ?» répliqua le lépreux. « Mais c'est une vieille bête aveugle et qui n'y entend rien du tout. Qui a vu le trou qu'il a creusé dans le mur? L'as-tu vu, toi? Et moi, l'ai-je vu? » Alors, je me fâchai et frappai mon camarade avec fureur sur les ampoules dont sa tête était couverte, et je criai « Et pourquoi as-tu grimpé toi-même » Il se mit à pleurer. Nous pleurâmes tous les deux, et nous rampâmes plus loin en criant « Tuez-nous! Tuez-nous !» Mais les têtes se détournaient de nous avec répulsion, et personne ne voulait nous tuer. Ils tuaient cependant des gens beaux et forts, mais nous, ils avaient peur de nous toucher. Quels êtres vils! Pour nous, le temps n'existait pas. Il n'y avait ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. La nuit ne nous quittait jamais. Elle ne s'en allait jamais derrière les montagnes pour en revenir forte, calme et très noire. C'est pourquoi elle était si fatiguée, si haletante et maussade. Elle était mauvaise. Parfois, il lui devenait insupportable d'entendre nos gémissements et nos lamentations, de voir nos plaies, notre misère, notre méchanceté, et alors une fureur d'orage bouillonnait dans ces profondeurs ténébreuses. Elle rugissait comme une bête captive dont l'esprit se trouble et clignotait férocement de ses yeux horribles, pleins de feu, éclairant des gouffres noirs sans fond, le sombre mur orgueilleusement dressé et les pitoyables monceaux de gens qui tremblaient. Nous nous pressions contre le mur comme vers la poitrine d'un ennemi en lui demandant du secours. Et cependant, il était toujours notre ennemi, toujours. Et la nuit s'indignait de notre manque de courage et de notre lâcheté. Elle se mettait à rire d'une manière menaçante, secouant son ventre gris tacheté, tandis que les vieilles montagnes chauves accompagnaient de leur écho ce rire satanique. Tout égayé, le mur lui répondait d'une voix retentissante et folâtre,
Ils laissaient tomber sur nous des pierres qui nous meurtrissaient la tête et nous déchiraient le corps. Ainsi s'amusaient ces géants, et ils s'appelaient entre eux. Le vent leur sifflait une mélodie sauvage, et nous, la face contre terre, nous écoutions avec terreur quelque chose d'énorme se mouvoir dans les profondeurs de la terre et gronder sourdement en demandant la liberté. Alors, nous recommencions à supplier. « Tuez-nous! Tuez-nous » Mais à force de mourir chaque seconde, nous étions devenus immortels comme des dieux. L'élan de colère folle et de gaieté avait passé. La nuit pleurait des larmes de repentir et soupirait péniblement telle une malade crachant sur nous du sable humide. Nous lui pardonnions avec joie. Nous nous moquions d'elle, si faible, si épuisée, et nous étions gais comme des enfants. Les lamentations des affamés nous semblaient des chansons douces, et nous nous montrions avec envie les quatre qui se rapprochaient les uns des autres, s'éloignaient et tournoyaient légèrement dans une danse sans fin. Moi aussi, le lépreux, je me trouvais pour un instant une compagne. Ce fut très divertissant. Je l'embrassais, et elle riait. Et ses petites dents étaient si blanches, et ses petites joues si roses, comme c'était réjouissant. Et je ne sais comment cela se fit, mais les dents qui riaient commencèrent à claquer, les baisers devinrent morsures, et, avec un glapissement dans lequel subsistait encore une trace de joie, nous commençâmes à nous entre-dévorer. Et elle, sans répit, frappait sur ma faible tête malade, et de ses petits ongles pointus, elle labourait ma poitrine cherchant à atteindre mon cœur. Elle me battait, moi, le malade, le lépreux, le pauvre homme. C'était plus terrible que la colère de la nuit et que le rire cruel du mur. Et moi, le lépreux, je pleurais et je tremblais de peur et, à la dérobée, afin que personne ne pût voir, j'embrassais le pied ignoble du mur et je le suppliais de me laisser passer, moi seul, dans l'autre monde, là où il n'y a ni fous ni gens qui s'entretuent. Mais le mur était infâme, il ne me laissa pas passer, et alors je crachai sur lui, je le battis de mes poings, et je criai « Regardez cet assassin, il se moque de nous !» Mais ma voix était si nasillarde, mon haleine nauséabonde, et personne ne voulait m'écouter, moi, le lépreux. Et de nouveau, nous rampâmes, moi et l'autre lépreux. De nouveau, il y avait du bruit autour de nous, et les quatre tournoyaient silencieusement en secouant la poussière de leurs habits et en léchant leurs blessures sanglantes. Et nous étions fatigués, nous ressentions des douleurs, et le fardeau de la vie nous oppressait. Mon compagnon s'assit et, frappant la terre de sa main enflée, il parla. « Tuez-nous! Tuez-nous » D'un mouvement brusque, nous nous mîmes sur nos pieds et nous nous élançâmes dans la foule. Mais elle s'ouvrit devant nous et nous n'aperçûmes que des dos. Et nous saluâmes ces dos en criant « Tuez-nous » Mais ces dos étaient immobiles et sourds comme un second mur, et c'était horrible de ne pas voir des visages humains, mais seulement des dos immobiles et sourds. Maintenant, mon compagnon m'a quitté. Il a vu un visage humain pareil au sien,
horrible et couvert de plaies. C'était le visage d'une femme. Alors, il s'est mis à sourire et à tourner autour d'elle, allongeant le cou et répandant une odeur fétide. Et elle souriait aussi de sa bouche décharnée et baissait ses yeux qui n'avaient plus de cils. Alors, ils se sont mariés, et, pour un moment, tous les regards se sont dirigés vers eux, tandis qu'un rire large et bruyant secouait les spectateurs, comme ils étaient ridicules, cet homme et cette femme qui se chérissaient mutuellement. Je riais aussi, moi, le lépreux, car il est stupide de se marier quand on est aussi laid et aussi malade. « Imbécile !» lui dis-je, sarcastique. « Que veux-tu faire d'elle ?» Le lépreux souriait et me répondit « Nous allons faire le commerce des pierres qui tombent du mur. »« Et vos enfants ?»« Nos enfants ? Nous les tuerons. » Comme c'est absurde. Mettre des enfants au monde pour les tuer. Et puis, elle le trompera. Elle a des yeux si menteurs. Ils avaient achevé leur travail. Celui qui se frappait le front contre le mur et l'autre qui l'aidait. Et quand je me suis approché d'eux, j'ai vu le premier pendu à une boucle de fer et encore tout chaud, tandis que son compagnon fredonnait doucement une chanson gaie. « Va, va, porte la nouvelle à l'affamé, lui ordonnai-je. Et, docile, il s'en alla en fredonnant toujours. Puis, je vis l'affamé s'éloigner de sa pierre. Chancelant, titubant, heurtant tout le monde de ses coudes pointus, il venait vers le mur où se balançait le pendu. Il claquait des dents et riait, tout joyeux, comme un enfant. Un seul petit morceau du pied. Il ne voulait rien de plus. Mais c'était trop tard. D'autres, plus vigoureux, l'avaient devancé. Se bousculant l'un l'autre, se mordant, s'égratignant, ils entouraient le cadavre du pendu et en rongeaient les pieds avec voracité. L'affamé restait en arrière. Il s'accroupit, regarda manger ses rivaux et se lécha les doigts de sa langue maigre. Un hurlement continu sortait de sa grande bouche vide. « J'ai faim !» Comme c'était ridicule. Cet homme était mort pour l'affamé, et l'affamé n'avait pas même obtenu le plus petit morceau de son corps. Je riais, et l'autre lépreux riait aussi, et sa femme ouvrait et fermait comiquement ses yeux rusés. Elle ne pouvait pas cligner les paupières car elle n'avait pas de cils. Et l'affamé hurlait toujours plus fort, plus furieusement. « J'ai faim !» Le râle disparut de sa voix, qui monta en un son net et métallique, clair et perçant, frappa le mur, rebondit, vola sur les précipices sombres et par-delà les sommets des montagnes grises. Et bientôt, tous ceux qui étaient près du mur se mirent à hurler, et ils étaient comme les sauterelles. Et, comme elles, ils étaient avides et affamés, et il semblait que la terre brûlée elle-même se lamentât dans des douleurs insupportables, ouvrant largement sa gueule de pierre. Comme une forêt d'arbres desséchés, inclinée du même côté par le vent violent, des mains osseuses et suppliantes se tendaient vers le mur. Et il y avait tant de désespoir dans ce geste que les pierres tremblaient et que les nuages mornes et bleus s'enfuyaient lâchement. Mais le mur restait là, immobile et haut, et répercutait indifféremment les hurlements qui, pareils à des lames d'acier,
coupaient et transperçaient l'air épais et nauséabond. Alors, tous les yeux se tournèrent vers le mur. Ils lançaient des jets de rayons lumineux. Chacun attendait, croyant que le mur allait tomber et découvrir un monde nouveau. Dans l'aveuglement de la foi, on voyait déjà des pierres chanceler, tandis qu'une secousse faisait onduler de la tête à la queue le serpent de pierre, engraissé de sang et de cerveau humain. Peut-être étaient-ce des larmes qui tremblaient dans nos yeux, mais nous croyions que c'était le mur, et notre cri devint encore plus aigu. La colère et l'allégresse de la victoire prochaine y résonnaient. Et voici ce qui se passa alors. Une vieille femme maigre, aux joues pendantes, et dont les cheveux en broussailles étaient semblables à la crinière d'un vieux loup affamé, monta sur une pierre. Ses habits étaient déchirés, et laissaient à nu des épaules jaunes, osseuses, et des seins émaciés, épuisés par la maternité, vides d'avoir donné la vie à beaucoup d'êtres. Elle étendit sa main vers le mur, et tous les regards étaient sur elle, et dans sa voix, il y avait tant de douleur que le hurlement désespéré de l'affamé s'arrêta, honteux. « Rends-moi mon enfant !» supplia la femme. Et tous, nous nous tûmes avec un sourire amer, attendant ce que le mur allait répondre. En une tache grisâtre et sanglante, se dessinait sur le mur le cerveau de celui que la femme appelait son enfant. Nous attendions avec impatience ce que répondrait l'ignoble assassin. Un tel calme régnait que nous entendions le frôlement des nuages qui se mouvaient sur nos têtes. Et la nuit noire, elle-même, refoulait ses sanglots dans sa poitrine et, avec un sifflement léger, crachait le sable menu et brûlant qui rongeait nos plaies. De nouveau, s'éleva la voix tragique et dure qui réclamait « Cruel, cruel, rends-moi mon enfant !» Notre sourire devenait toujours plus menaçant et plus amer. Mais le mur ignoble se taisait. Alors, un beau vieillard aux traits sévères se détacha de la foule silencieuse et se plaça près de la femme. « Rends-moi mon fils! Rends-moi mon fils !» dit-il. C'était atroce et réjouissant à la fois. Mon dos se crispait de froid, mes muscles se contractaient sous l'action d'une force puissante et inconnue, et mon compagnon me poussait du poing, claquait des dents, tandis qu'une haleine infecte en une vague large et sifflante sortait de sa bouche pourrie. Un homme encore se détacha de la foule et cria « Rends-moi mon frère !» Et encore un homme s'approcha, disant « Rends-moi ma fille !» Et voici que les hommes et femmes, jeunes et vieux, sortaient de la foule. Ils étendaient les mains et une adjuration implacable retentissait impitoyablement. « Rends-moi mon enfant !» Alors, moi, le lépreux, je me sentis plein de vigueur et de courage. Je m'avançai et criai d'une voix haute et menaçante « Assassin, rends-moi à moi-même !» Et lui, il se taisait, fourbe, ignominieux, il feignait de ne rien entendre. Un rire méchant secouait mes joues meurtries, et une fureur insensée gonflait nos cœurs oppressés. Et il se taisait, toujours impassible et stupide. Alors, la femme agita avec colère ses longues mains jaunes et maigres, et elle jeta un anathème. « Sois maudit, maudit, toi qui as tué mon enfant !»
Le beau vieillard aux traits sévères répéta « Sois maudit !» Et de toute la terre, des milliers de voix répondirent par un gémissement prolongé « Sois maudit, maudit, maudit !» La nuit noire soupira profondément, et, semblable à la mer que saisit l'ouragan pour la lancer contre les rochers de toute son énormité hurlante et lourde, le monde visible tout entier s'agita. Par milliers, des poitrines tendues et furieuses vinrent heurter le mur. Très haut, jusqu'aux nues qui se mouvaient pesamment, jaillit une écume sanglante qui les colora. Elles devinrent tignées et terribles, et projetèrent une lueur rouge en bas, là où quelque chose de petit, de noir, de féroce, mais de monstrueusement nombreux existait, grondait, faisait du bruit. Avec une lamentation qui glaçait le cœur et qui était pleine d'une douleur indicible, ce quelque chose se retira, et le mur restait là, inébranlable et silencieux. Mais son silence n'avait rien de timide ni de honteux. Le regard de ses yeux informes était sombre, menaçant et superbe, autant que celui d'un roi. Il laissait glisser de dessus ses épaules comme un manteau pourpre le sang qui coulait, rapide, et qui allait se perdre parmi les cadavres défigurés. Et de nouveau, le flot puissant des corps se mit à mugir et frappa le mur de toute sa force. Puis il se retira pour recommencer encore, bien des fois, jusqu'à ce qu'il fût vaincu par la fatigue, un sommeil semblable à la mort. Et moi, le lépreux, j'étais au pied même du mur, et je voyais qu'il commençait à chanceler, le roi orgueilleux, et que la terreur de la chute courait convulsivement sur les pierres. « Il tombe !» criai-je. « Frère, il tombe !»« Tu te trompes, lépreux, » me répondirent-ils. Alors, je me mis à les supplier. Peu importe qu'il reste debout. Chaque cadavre n'est-il donc pas une marche qui permet d'arriver au sommet? Nous sommes beaucoup, et notre vie est rude. Jonchons la terre de cadavres sur ces cadavres. Nous en jetterons d'autres, et ainsi nous arriverons en haut. Et s'il ne reste qu'un seul homme, cet homme verra le monde nouveau. Je regardais autour de moi plein d'une joyeuse espérance. Mais je n'ai aperçu que des dos indifférents, las et gras, continuant leur danse infinie. Les quatre tournoyaient, se rapprochant, s'éloignant les uns des autres. La nuit noire crachait comme une malade. Le sable, humide, et le mur se dressaient en une masse invincible. « Frère, frère !» suppliai-je. Mais ma voix était nasillarde, mon haleine nauséabonde, et personne ne voulait m'écouter. Moi, le lépreux. Malheur, malheur, malheur! Le mur de Léonide Andreev, nouvelle écrite et publiée en 1902 et traduite en français par Serge Persky. Militant anti-tsariste puis militant anti-bolchevique, Léonide Andreev est non seulement un auteur de grande envergure mais également
un photographe particulièrement visionnaire. Il est aussi une des consciences prémonitoires du siècle dernier. Pour venir en aide à sa famille, il endossa la toge de l'avocat. Il raconta dans une nouvelle de jeunesse comment son rêve d'être le chevalier de l'ordre, le défenseur des opprimés, fit naufrage avec sa première plaidoirie. L'idéaliste dut traiter une affaire terre à terre, fut trompé par son client et reçut un pourboire pour avoir prouvé l'innocence de riches fraudeurs. Déçu, il se tourna vers la chronique judiciaire et c'est ainsi qu'il découvrit sa vocation littéraire. Il avait lu Schopenhauer à 17 ans, Nietzsche pendant ses années d'études. Il comptait aussi parmi les livres qu'il chérissait le plus 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne et les œuvres d'Edgar Poe qui, comme lui, était un être erratique dont Charles Baudelaire vantait l'indéfinissable cachet de la mélancolie. L'humeur noire l'avait rendu timide, ombrageux, prisonnier de l'alcool et des obsessions suicidaires. Puisqu'il nous reste du temps, chères auditrices, chers auditeurs, et que l'on peut ajouter du temps au temps, je vous propose la découverte d'une seconde nouvelle du même auteur, intitulée « Dans le sous-sol », publiée en 1906. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Il buvait beaucoup. Il avait perdu sa situation et ses amis. Puis, il était venu habiter dans le sous-sol, en compagnie des voleurs et des prostituées. Il vivait des dernières hardes qui lui restaient. Son corps exsangue et maladif était usé par le travail, rongé par la souffrance et l'eau-de-vie, et la mort, oiseau de proie, aveugle à la lumière du soleil et clairvoyant seulement dans les ténèbres, le guettait déjà. De jour, elle se cachait dans les coins sombres, et la nuit, elle venait silencieusement s'asseoir à son chevet, y passant de longues heures jusqu'à l'aurore, avec une persévérance calme et obstinée. Lorsqu'aux premières lueurs du jour, il sortait de dessous la couverture, sa tête pâle aux yeux d'animal pourchassé, la chambrette était déjà vide. Mais il ne croyait pas, comme les autres, à ce vide trompeur. Il examinait les recoins avec défiance. Se retournant avec des ruses soudaines, il jetait un coup d'œil derrière lui, dans l'obscurité fondante de la nuit qui s'en allait. Alors, il voyait ce que les autres n'aperçoivent jamais. Un énorme corps couleur de cendre qui se mouvait, informe et terrible. Ce corps était fluide. Il remplissait toute la chambre et laissait transparaître les objets comme une cloison de verre. Mais maintenant, Kijnakov n'en avait pas peur, et le monstre disparaissait jusqu'à la nuit suivante, laissant derrière lui comme des traces glacées. L'homme s'endormait pour un instant, et des cauchemars hideux et extraordinaires le tourmentaient. Il voyait une chambre blanche, au plancher et aux murs immaculés, éclairée d'une vive lumière blanche, elle aussi, et un serpent noir glissait sous la porte, avec un bruit léger semblable à un rire. La bête, appuyant sur le sol sa tête plate et aiguë, rampait rapidement en se tortillant au travers de la pièce et disparaissait mystérieusement pour reparaître de nouveau sous la porte avec sa langue visqueuse et ses anneaux qui se déroulaient comme un sombre ruban noir.
et ce manège recommençait sans trêve. Une fois, l'homme vit en rêve quelque chose d'amusant, et il se mit à rire. Mais le rire sonna singulier, pareil à un sanglot étouffé, et c'était lugubre de l'entendre dans la profondeur inconnue de l'âme. Quelque chose pleure ou rit, alors qu'au même moment, le corps gît immobile comme un cadavre. Peu à peu, les bruits du jour naissant frappaient ses oreilles. Les voix des passants qui résonnaient sourdement, le grincement lointain d'une porte, le crissement du balai du portier enlevant la neige entassée sur le seuil, tous les sons vagues de la grande ville qui s'éveillait. Et c'est alors que se dressait devant lui cette chose affreuse, la conscience impitoyable et lucide qu'un jour nouveau était venu, que lui, Kijnakov, devrait bientôt se lever et reprendre sa lutte contre la vie, sans espoir de vaincre. Il fallait vivre. Kijnakov tournait le dos à la lumière, tirait la couverture sur sa tête afin qu'aucun rayon ne parvînt jusqu'à ses yeux. Il se pelotonnait, remontait ses genoux vers son menton et attendait ainsi, sans bouger, redoutant de faire un mouvement ou simplement d'étendre les jambes. Ces hardes dont il se couvrait, pour se protéger du froid qui régnait dans le sous-sol, s'élevaient en un grand tas sur le lit, mais il n'en sentait pas le poids et son corps était glacé. Chaque fois qu'arrivait jusqu'à lui un son parlant de la vie, il lui semblait que son corps s'enflait et s'étalait à découvert. Alors, il se contractait encore davantage et gémissait silencieusement sans voix et sans pensée, car maintenant, il avait peur de sa propre voix et de ses propres pensées. Il priait on ne sait qui, afin que le jour ne vînt pas et qu'il lui fût toujours possible de rester couché sous son monceau de guenilles, sans bouger ni penser. Puis, il tendait toute sa volonté pour retenir le jour qui grandissait et se persuader que la nuit continuait. Il aurait souhaité par-dessus tout que quelqu'un vînt lui mettre un revolver contre la nuque, à l'endroit où l'on sent un creux. Il tira. Le jour s'affirmait, large, irrésistible. Il appelait à la vie avec autorité, et le monde entier commençait à se mouvoir, à parler, à travailler et à penser. Dans le sous-sol, c'était la vieille Matrena, la logeuse, dont l'amant était âgé de 25 ans, qui se levait la première et commençait à piétiner dans la cuisine, à entrechoquer les ustensiles et à se démener près de la porte de Kijnakov. Il la sentait proche et se figeait, décidé à ne pas répondre si elle l'appelait. Mais elle s'éloignait. Quelques heures plus tard, 2 autres locataires s'éveillaient. Douniachka, une fille légère, et l'amant de la vieille, Abram Petrovitch. C'est ainsi que tous, respectueusement, l'appelaient malgré sa jeunesse, car c'était un voleur hardi et expérimenté, et même autre chose encore. De cela, on le soupçonnait sans oser en parler. C'était de leur réveil que Kijnakov avait le plus peur, car tous deux avaient des droits sur lui. Ils pouvaient envahir sa chambre, s'asseoir sur son lit, le toucher de leurs mains, l'obliger à penser et à parler. Il était entré en relation avec Douchnaka un jour qu'il était ivre et avait promis de l'épouser. Bien qu'elle en plaisantât en lui frappant sur l'épaule, elle le considérait comme un amoureux d'elle et le protégeait. Elle était bête et malpropre. Elle sentait mauvais et passait souvent la nuit au poste. 3 jours auparavant seulement, il s'était grisé en compagnie d'Abraham Petrovitch, et, après s'être embrassé, il s'était juré une amitié éternelle.
La voix pleine et bruyante d'Abraham Petrovitch retentit derrière la porte. Kijnakov, glacé de terreur, l'oreille tendue, se mit à gémir tout haut, sans pouvoir se retenir, et cela l'effraya encore davantage. Il vit distinctement apparaître devant lui la scène de leur ivresse, alors qu'ils étaient assis dans la pénombre d'un cabaret, éclairés d'une seule lampe, parmi des gens suspects, qui chuchotaient entre eux, et eux aussi parlaient à voix basse, on ne sait pourquoi. Abraham Petrovitch, pâle et excité, se plaignait de l'existence pénible des voleurs. Tout à coup, il mit à nu son bras et fit tâter à son compagnon ses os dont le développement était défectueux. Kijnakov l'avait alors embrassé en disant « J'aime les voleurs, ils sont audacieux !» Puis il lui proposa de boire à leur fraternelle amitié, bien qu'ils ne se tutoyassent depuis déjà longtemps. « Et moi, je t'aime parce que tu es instruit et que tu nous comprends, nous autres, » répondit Abraham Petrovitch. « Regarde donc cette main. » Il tendait une main fine dont la blancheur semblait devoir inspirer la pitié. Et, dans une extase incompréhensible pour lui maintenant, et dont il ne se souvenait plus rien, Kijnakov avait embrassé cette main. Alors, Abraham Petrovitch s'était écrié avec fierté « C'est vrai, frère, nous mourrons plutôt que de nous rendre. » Puis, il y avait eu quelque chose de sale qui tourbillonnait dans le cabaret. Un gémissement, un coup de sifflet et des feux qui se mouvaient. Quelle joyeuse soirée! Mais maintenant que la mort se cachait dans les coins et que de partout s'avançait le jour avec la nécessité de vivre, de s'agiter, de lutter pour quelque chose, c'était poignante et terrible, indiciblement. « Hé, hé, monsieur dort ?» demanda d'un ton railleur Abraham Petrovitch. Et, ne recevant pas de réponse, il ajouta « Eh bien, dors, et que le diable t'emporte. » Abraham Petrovitch reçoit beaucoup d'amis, et pendant toute l'année, la porte grince et des voix de basse retentissent. Et à chaque heure, il semble à Kijnakov qu'on est entré chez lui pour le chercher, et il se blottit de plus en plus dans son lit et prête longtemps l'oreille jusqu'à ce qu'il sache à qui appartient la voix. Il attend plein d'anxiété. Tout son corps tremble, bien qu'il n'y ait dans le monde entier personne qui puisse venir chez lui. Une fois, il y a bien longtemps, il avait une femme. Elle était morte maintenant. En remontant dans le passé, il revoyait des frères et des sœurs et, encore plus loin, un être qui lui paraît vague et beau et qu'il appelait mère. Ils étaient tous morts. Peut-être quelqu'un d'entre eux vivait-il encore, mais si perdu dans le monde infini que cela équivalait à la mort. Lui-même, il mourrait bientôt. Il le savait. Lorsque, tout à l'heure, il allait se lever de sa couche, ses jambes vacilleraient et fléchiraient. Ses bras auraient des mouvements incertains, étranges, et c'était la mort. Mais en attendant qu'elle vienne, il faut vivre. Et ça, c'est un problème. Un problème si menaçant pour l'homme qui n'a ni argent, ni santé, ni volonté, que le désespoir s'empare de Kijnakov. Il lance la couverture loin de lui. Il a des picotements dans les bras et jette dans l'espace des gémissements si prolongés qu'ils semblent être poussés par des milliers de poitrines souffrantes. « Ouvre! Mais ouvre donc, diable !» crie Douniochka avec force coup de poing dans la porte.
Sinon, j'enfonce la porte. Tremblant et chancelant, Kijnakov se lève, ôte le verrou et, toujours trébuchant, court se remettre au lit. Douniochka, déjà frisé et poudré, s'assied à côté de lui, le pousse vers le mur, croise les jambes et dit d'un ton important « Je t'apporte une nouvelle. Katia a rendu l'âme hier. »« Quelle Katia ?» demande Kijnakov. Sa langue se meut avec difficulté et incertitude, comme si elle ne lui appartenait déjà plus. « Allons, tu l'as oubliée ?» dit Douchnoka en riant. « La Katia qui a demeuré ici, comment, tu ne te rappelles pas? Et pourtant, il y a une semaine seulement qu'elle est partie. »« Ah, elle est morte? Mais oui, elle est morte, comme tout le monde meurt. » Douniochka humecte de salive son petit doigt et enlève la poudre qui couvre ses maigres sourcils. « Mais comment est-elle morte? »« Comme tout le monde, te dis-je. Qui sait de quoi elle est morte? On me l'a annoncé hier au café. On m'a dit « Katia est morte. »« Et tu l'aimais? » ?»« Bien entendu, je l'aimais. Quelle question ?» Les yeux bêtes de Douniochka considèrent Kijnakov avec une indifférence stupide, et elle balance sa grosse jambe. Elle ne sait plus de quoi parler et s'efforce de regarder l'homme de manière à lui montrer son amour. Dans ce but, elle cligne légèrement d'un œil et abaisse les coins de ses lèvres épaisses. La journée a commencé. Ce jour-là, à samedi, le froid était si vif que les collégiens ne se rendirent pas en classe et que les courses furent remises à une autre date, de peur que les chevaux ne tombassent malades. Lorsque Nathalie Vladimirovna sortit de l'asile des femmes en couche, elle se sentit contente que le soir fût déjà là et qu'il n'y eût personne sur le quai. On ne la rencontrerait pas, elle, une jeune fille, avec un enfant de 6 jours sur les bras. Elle avait craint que, dès qu'elle franchirait le seuil, une foule entière l'accueillît avec des cris et des coups de sifflet, que dans cette foule se trouvât son père, Kakoshim, paralysé et presque aveugle, les étudiants, les officiers et les demoiselles de sa connaissance, et que tous la montrassent du doigt en disant « Voilà la jeune fille qui a suivi les 6 classes du gymnase. Elle avait pour amis des étudiants intelligents et de bonne famille. » Elle rougissait toutes les fois qu'on prononçait devant elle une parole déplacée, et elle a accouché il y a 6 jours, dans un asile, côte à côte avec d'autres femmes tombées. Mais le quai était désert. Le vent glacé soufflait à son aise, soulevant un gris tourbillon de neige que le froid avait réduit en une poussière corrosive et enveloppait tout ce qu'il rencontrait de mort ou de vivant sur sa route. Avec un sifflement léger, il s'enroulait autour des grilles, qui brillaient comme si on les avait polies et semblaient si froides et si solitaires qu'il était douloureux de les regarder. Et la jeune fille, elle aussi, avait l'impression d'être glacée et comme déracinée du monde extérieur. Elle avait une petite jaquette courte, celle qu'elle mettait généralement pour aller patiner et qu'elle avait enfilée à la hâte en quittant la maison lorsqu'elle avait ressenti les premières douleurs de l'enfantement. La rafale la transperça, plaquant sa robe mince sur ses jambes et lui glaçant le visage. Elle eut peur de geler, et la crainte de la foule disparut. Le monde lui apparut comme un désert morne et immense, où il n'y avait ni êtres humains, ni lumière, ni chaleur. 2 petites larmes brûlantes lui vinrent aux yeux,
et se refroidirent rapidement. Inclinant la tête, elle les essuya au paquet informe qui encombrait ses bras et marcha plus vite. Maintenant, elle n'aimait plus l'enfant ni elle-même, et leur vie à tous deux lui semblait inutile. Cependant, elle était obstinément poussée en avant par une pensée qui paraissait ne pas venir de son cerveau, mais se tenir devant elle et l'attirer en disant « Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. » Elle avait répété ces mots pendant 6 jours, alors qu'elle était au lit et qu'elle nourrissait l'enfant. Il signifiait qu'il fallait aller à la rue Nepchinovski où demeurait sa sœur de lait, une prostituée, car chez celle-ci seulement, et nulle part ailleurs, elle pouvait trouver un refuge pour elle et son enfant. L'année précédente, alors que la jeune fille menait une existence exempte de soucis, chantait et riait toujours, elle avait été chez Katia qui était malade, lui avait donné de l'argent, et maintenant, c'était la seule personne devant laquelle elle n'éprouvait pas de honte. Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Elle allait, et le vent jouait méchamment autour d'elle. Lorsqu'elle arriva sur le pont, il se jeta avec violence contre sa poitrine et enfonça ses griffes d'acier dans ses joues froides. Vaincu, il tomba du pont avec fracas, tourbillonna sur la surface neigeuse et unie de la rivière et s'élança de nouveau en l'air, barrant la route de ses ailes glacées et mouvantes. Nathalie Vladirovna s'arrêta et, désespérée, s'appuya au parapet. Tout en bas, une petite flaque d'eau qui n'était pas gelée la considérait comme un œil noir et terne, très profond, et ce regard était énigmatique et terrible. À ses oreilles, les mêmes paroles retentissaient toujours et l'appelaient avec insistance. Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Après s'être habillé, Kijnakov s'était remis au lit où il s'enveloppa jusqu'aux yeux d'un paletot ouaté, l'une des dernières nippes qui lui restassent. Il faisait froid dans la chambre, et des couches de glace se formaient dans les coins humides, mais il respirait dans le col fourré de peau de mouton, ce qui lui procurait une sensation de chaleur agréable. Pendant toute la journée, il s'était leurré lui-même en se disant qu'il irait chercher du travail le lendemain, ou mendier quelques secours, et en attendant, plongé dans une sorte de béatitude, il ne pensait à rien et frissonnait lorsqu'une voix s'élevait derrière le mur ou que la porte se fermait avec vigueur. Longtemps, il était resté ainsi tranquille, lorsqu'on cogna timidement à la porte d'entrée à coups inégaux, pressés et brefs, comme si l'on frappait avec le dessus de la main. Sa chambre était la plus proche de l'entrée, et en détournant la tête, il distinguait très bien ce qui se passait dans le couloir. Matrena s'avança. La porte s'ouvrit et se referma sur quelqu'un qui venait d'entrer. Puis, un silence régna. « Qui demandez-vous » interrogea la voix enrouée et hostile de Matrena. Et une voix inconnue, douce et brisée, répondit
Je voudrais voir Katia. Katia Nechkaïva. Elle demeure bien ici. Katia Nechkaïva, n'est-ce pas? Elle a demeuré ici. Pourquoi désirez-vous la voir? J'ai absolument besoin de la voir. Elle n'est pas à la maison. Un effroi perça dans la voix. Mais Katia est morte. Morte, vous dis-je, à l'hôpital. De nouveau, un long silence, si long que Kijnakov en ressentit une douleur dans la nuque, car il n'osait tourner la tête avant que la conversation reprît. Alors, la voix inconnue dit, très bas et d'un ton dénué d'expression, « Adieu. » Mais, évidemment, la nouvelle venue n'était pas partie, car un instant après, Matrena demanda, « Qu'avez-vous là? Vous apportiez quelque chose à Katia ?» Quelque chose en effet tomba sur le plancher, frôlant les genoux de la logeuse, et la voix inconnue prononça, très vite, pleine de sanglots contenus, « Prenez, prenez, au nom de Dieu, prenez, et moi, je m'en vais. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, de nouveau, ce fit un long silence coupé par un faible bruit de sanglots saccadés et désespérés qui parlait d'une mortelle lassitude, d'une douleur inconsolable. Il semblait qu'une main exténuée touchait sans force une corde très tendue, que cette corde était la dernière d'un instrument précieux, et que lorsqu'elle serait brisée, le son délicat et triste s'éteindrait pour toujours. « Mais vous l'avez presque étouffé !» s'écria Matrena avec colère et d'un ton grossier. « Et ça se mêle d'avoir des enfants. Est-ce possible de faire des choses pareilles, d'emmitoufler à ce point un enfant? Venez avec moi. Allons, allons. C'est bon. Allons, vous dis-je. Est-il possible d'être aussi maladroite? » Cette fois-là, le silence se prolongea près de la porte. Kijnakov prêta encore un peu l'oreille et se recoucha, heureux de ce qu'on ne fût pas venu chez lui pour le chercher, et n'essayant pas de deviner ce qu'il y avait d'incompréhensible pour lui dans ce qui venait de se passer. Il commença déjà à sentir l'approche de la nuit, et il eût voulu que quelqu'un montât la lampe. Sa tranquillité d'esprit disparaissait, et il s'efforçait de retenir sa pensée dans le passé. Il y avait la boue, la chute et la terreur, et une terreur pareille se cachait dans l'avenir. Il se pelotonnait peu à peu, blottissant ses mains et ses pieds sous la couverture, lorsque Dunashkia entra. Elle avait revêtu, pour sortir, une blouse rouge et était légèrement ivre. Elle s'assit sur le lit, sans façon, et s'écria en frappant l'une contre l'autre ses mains courtes. « Oh, mon Dieu !» Puis elle hocha la tête et se mit à rire. « On a apporté un petit enfant. Il est tout petit et il hurle comme un agent de police. Ma parole, comme un agent de police. » Elle jura pieusement et donna d'un geste coquet une chiquenaude sur le nid de Kijnakov. « Allons le regarder, ma parole, mais qu'y a-t-il de si difficile? Nous le regarderons et ce sera tout. Matrena a envie de le baigner et d'allumer le samovar. Abraham Pietrovitch attise le feu avec une botte. C'est très amusant. Et l'enfant crie « Ouais, ouais !» Dunyashka fit une grimace qu'elle supposait ressembler à celle de l'enfant et piailla encore une fois. « Ouais, ouais, comme un agent de police, te dis-je. Ma parole, allons, tu ne veux pas? Eh bien, que le diable t'emporte. Crève dans ta niche, pomme gelée que tu es. » Elle s'en alla en pirouettant. Une demi-heure plus tard, vacillant sur ses jambes débiles et se retenant du doigt aux murailles, Kijnakov, indécis, entr'ouvrait la porte de la cuisine. « Ferme,
Tu laisses entrer le froid !» cria Abraham Pietrovitch. Kijnakov entra, referma vivement la porte et regarda autour de lui de l'air d'un coupable. Mais personne ne faisait attention à lui, et il reprit son sang-froid. Il faisait chaud dans la cuisine, à cause du poêle, du samovar, et des gens réunis là, et la vapeur s'élevait en flocons épais et rampait sur les murs froids. Avec une dignité courroucée, Matrena baignait l'enfant dans une auge et de sa main couturée, elle faisait rejaillir l'eau sur lui en disant « Petit, petit, nous allons être tout blancs, tout propres. » Était-ce parce que la cuisine était claire et gaie, ou parce que l'eau tiède le caressait? Mais l'enfant se taisait et plissait sa petite figure rouge comme s'il eût voulu éternuer. Par-dessus l'épaule de Matrena, Douinochka regardait l'auge et, saisissant l'instant propice, avec 3 doigts, elle fit jaillir de l'eau sur l'enfant. « Mais va-t'en !» s'écria la vieille menaçante. « De quoi te mêles-tu? On n'a pas besoin de toi pour savoir ce qu'il y a à faire. On a eu des enfants. »« C'est juste. Ne viens pas embêter les autres, » confirma Abraham Pietrovitch. « Un enfant est une chose fragile. Il faut savoir comment s'y prendre. » Il s'assit sur la table et regarda le petit corps rose avec un plaisir condescendant. L'enfant agita ses doigts menus et Douinochka, pleine d'un enthousiasme sauvage, se mit à secouer la tête et à rire. « C'est un vrai agent de police, ma parole. »« En as-tu déjà vu un agent de police dans une auge ?» demanda Abraham Pietrovitch. Tout le monde se mit à rire et Kijnakov sourit. Mais aussitôt, il contint avec effroi le sourire qui se dessinait sur ses lèvres et regarda la mère. Très lasse, elle s'était assise sur un banc, la tête rejetée en arrière, et ses yeux noirs, que la maladie et les souffrances avaient rendus immenses, étincelaient d'une lueur calme, tandis que sur les lèvres pâles errait un orgueilleux sourire maternel. Alors, Kijnakov rit, tout seul, après les autres. Et lui aussi regarda tout autour de lui avec orgueil. Matrena avait sorti le bébé de l'auge et l'enveloppait dans un drap. L'enfant se mit à pousser des cris sonores, mais il se tut bientôt et Matrena, écartant le linge qui l'entourait, dit avec un sourire modeste. « Quel corps il a! C'est comme du velours. »« Laisse-moi le toucher, » demanda Douinochka. « Et quoi encore ?» Douinochka fut prise d'un tremblement soudain de tout son corps et, piétinant, suffoquant d'impatience d'une envie folle qui l'envahissait, elle s'écria d'une voix perçante que personne ne lui connaissait. « Donne! Donne! Donne !»« Donne-le lui !» dit Nathalie Ivanovna, effrayée. Tout aussi soudainement, Douinochka se calma et sourit. Elle toucha avec précaution, du bout des doigts, l'épaule de l'enfant et, après elle, avec un clignement d'yeux plein de condescendance, Abraham Pietrovitch allongea lui aussi la main vers la petite épaule rosée. « C'est vrai, l'enfant est une chose fragile, » dit-il, comme pour justifier son geste. Kijnakov s'approcha le dernier de tous. Pendant un instant, ses doigts se trouvèrent en contact avec quelque chose de vivant, de duveteux comme du velours, et si délicat, si frêle, que ses doigts lui semblèrent devenir étrangers à lui-même et délicats eux aussi. Alors, le cou tendu, le visage inconsciemment illuminé par un sourire de bonheur singulier, le voleur, la prostituée, l'homme solitaire et perdu restèrent là, autour de cette petite vie, chétive comme un feu dans la plaine
qui les appelait vaguement pour les mener on ne sait où, promettant quelque chose de beau, de lumineux, d'immortel. Et la mère, heureuse, les regardait avec orgueil, tandis qu'au-dessus du plafond bas s'étageait la lourde masse de pierre de la maison, dont les chambres spacieuses étaient habitées par des gens riches qui s'ennuyaient. La nuit vint. Elle vint, noire et méchante, comme toutes les autres nuits, et l'obscurité s'étendit sur les lointains neigeux, tandis qu'aux arbres les rameaux nus, ceux qui saluaient les premiers le soleil levant, se figeaient de crainte. Avec la faible lumière des lampes, les gens luttaient contre la nuit puissante et mauvaise, contre la nuit qui saignait les flammes isolées d'un cercle sans issue, remplissait d'ombre les cœurs des hommes et éteignait dans tant d'âmes jusqu'aux faibles étincelles qui couvraient sous la cendre. Kijnakov ne dormait pas. Recroquevillé sur lui-même, il s'abritait du froid et de la nuit sous un tas de chiffons mous et pleurait, sans effort, sans douleur et sans convulsion, comme pleurent ceux qui ont le cœur pur et innocent, comme pleurent les enfants. Il pleurait sur lui-même, pelotonné en une masse, et il lui semblait qu'il pleurait en même temps sur l'humanité entière et, dans ce sentiment, il y avait une joie mystérieuse et profonde. Il voyait l'enfant nouveau-né, et il s'imaginait que c'était lui qui était né à une nouvelle vie, et qui allait vivre longtemps d'une existence magnifique. Il aimait cette nouvelle vie, et il en avait pitié. Alors, il ressentit en même temps une telle joie qu'il se mit à rire. Il secoua le tas de guenilles et se demanda « Pourquoi est-ce que je pleure ?» Ne trouvant pas d'explication suffisante, il se répondit « Ben, c'est ainsi. » Et le sens de ces paroles était si profond qu'une nouvelle ondée de pleurs brûlants monta de la poitrine de l'homme dont la vie était si morne et si solitaire. Mais à son chevet, la mort avide s'était déjà assise, sans bruit, et elle attendait, calme, patiente et obstinée. Je vous ai proposé successivement 2 nouvelles de Léonide Andreïev, Le Mur, écrite et publiée en 1902, suivie de Dans le sous-sol en 1906. Je vous donne rendez-vous, et ne l'oubliez surtout pas, rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nepchinovski, la seconde maison après le coin. Sur ces notes envoûtantes et ténébreuses, extraites de l'album Monde Fantastique, composé, arrangé et produit par Nathalie Ita et intitulé Loup-garou.